Cette sortie de l'honorable Urba sur les récents événements dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest intervient à quelques jours de l'ouverture de la session parlementaire du mois de novembre. Il expose les résultats d'une enquête indépendante qu'il dit avoir menée avant, pendant et après les manifestations des 22 septembre et 1er octobre 2017 dans les régions du Nord-Ouest et Sud-Ouest. Selon les résultats de cette enquête, 122 personnes ont perdu la vie les 22 septembre et 1er octobre 2017 dans les régions anglophones. 150 personnes sont toujours portées disparues. 1894 autres ont été blessées par balle. Our commission's work has come up with 122 people dead. Selon le travail effectué par notre commission, 122 personnes sont mortes suite aux violences enregistrées le 1er octobre. 150 personnes sont portées disparues. 1894 personnes ont été blessées par balle ou ont été torturées par les forces de l'ordre. 194 persons were injured either by direct gunshots, torture or other forms of violence that the soldiers meted out on the people. Pour fuir les violences, plusieurs ont été contraints d'abandonner leur domicile. Il les classe en deux catégories. Les déplacés internes, il en a recensé 16 000 et près de 40 000 ont trouvé refuge au Nigeria, selon lui. Now have at least 16,000 people internally displaced in the northwest and the southwest. Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles. Nous avons recensé 1600 déplacés internes. Nos sources nous ont rapporté que les populations étaient obligées de rester chez elles. Pourtant, cela n'a pas empêché aux soldats d'aller les frapper jusque dans les domiciles. Des chiffres sur les réfugiés internes et externes qui sont ainsi évoqués au lendemain de la visite du secrétaire général de l'ONU au Cameroun, qui avait abordé au cours de son entretien avec le chef de l'État le sujet de la crise anglophone. L'honorable Urba, pour finir, invite le gouvernement à résoudre ce problème qui perdure. Il convie également les protestataires et autres leaders à se réunir de nouveau pour s'accorder sur les nouvelles revendications à soumettre au gouvernement. 1st of October, and which to us Le marché Congo de Douala est l'un des espaces marchands de la capitale économique qui accueille au quotidien de la marchandise venue du Nigeria. Si les échanges économiques entre le Cameroun et le Nigeria sont considérés comme importants par les économistes, il n'en demeure pas moins vrai que la fermeture des frontières entre les deux pays à cause de la crise anglophone a fortement perturbé le trafic et réduit le volume des transactions. Cette commerçante, Madame Joya, fait partie des victimes de la fermeture des frontières. Maintenant, là, on peut plus passer par où comme on passait avant. Il n'y a même pas le marché. Et ça vient tomber à la période où le commerçant espère quand même vendre un peu. C'est au moins en novembre, décembre, c'est qu'il y a le marché, les frontières sont fermées. Madame Joya n'est pas un cas isolé. Comme elle, de nombreux autres commerçants du marché Congo ont été bousculés par la réalité. J'étais incapable de voyager cette fin d'année. C'est plutôt ma soeur à côté qui vient d'arriver, qui m'a aidée parce qu'elle est partie par vol. Sinon, je ne pourrais pas voir ce que vous trouvez là tout de suite. Avant la fermeture des frontières, la route était un canal très prisé. Aujourd'hui, ils sont forcés de se rendre au Nigeria par voie des airs. Puisqu'on n'avait plus de marchandises, on est obligé de prendre le billet d'avion. Le billet d'avion coûte cher, 210 000 à le retour. Il faut payer la douane. Le kilo déjà là-bas c'est 1000 francs. Et maintenant là-bas aussi, comme eux aussi savent que les frontières sont fermées, ils ont tout vissé. Conséquence, impact direct sur les prix. Ils voulaient un peu bouder, mais maintenant ils marchent. À prendre ou à laisser. Nous aussi nous sommes catégoriques sur le barème. En dehors des commerçants du marché Congo, il y a également ceux du marché central de Douala et du marché Mbopi qui se ravitaillent au Nigeria et donc payent le prix de cette fermeture. Ça affecte tous les secteurs, surtout au marché Congo. Tout le monde, je peux dire que tout vient du Nigeria. Donc c'est tout le monde qui est touché. Même celle qui reste seulement à la maison, qui ne vend même pas. Ce qui fait soit peut-être la couture, il faut venir acheter les trucs pour la mercerie sur le marché. Et va acheter où? En effet, c'est depuis le 29 septembre dernier que les frontières ont été fermées entre le Cameroun et le Nigeria. Les autorités
soupçonnant alors ce pays voisin de servir de base arrière aux sécessionnistes. Le bilinguisme à l'épreuve des faits. C'est un véritable exercice de vérification que vient d'engager la Commission pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au Cameroun dans les départements ministériels. Pour cette première sortie, les ministères de l'administration territoriale et de la décentralisation, de l'agriculture et du développement rural, de la défense et des relations extérieures ont fait l'objet d'un examen pour mesurer le degré de bilinguisme dans ces administrations. Nous pouvons dire que cette descente a été positive dans le sens où nous rencontrons déjà une prise en compte d'un certain nombre de problèmes par rapport au bilinguisme. Je pense que avec la séance de travail que j'ai eue avec les chefs d'un certain nombre de départements, j'ai pu constater qu'il y a une grande prise de conscience par rapport à la problématique du bilinguisme. Au-delà de ce constat d'une volonté de respecter les règles du bilinguisme, la Commission entend vérifier sur pièce pour se faire sa propre religion. Nous avons demandé un certain nombre de documents qui vont nous être donnés pour vérifier l'effectivité de l'utilisation des deux langues. Et puis nous avons aussi sollicité un meilleur suivi par rapport à cette prise en compte de la Constitution, d'avoir les deux langues d'égale valeur. 4 jours durant, tous les départements ministériels seront passés au peigne fin du bilinguisme. Après quoi, c'est un rapport qui sera adressé au président de la République pour éventuellement remédier aux manquements observés. Où en est l'exécution des projets routiers financés au Cameroun par la Banque mondiale et la Banque africaine de développement? C'est l'objet d'une évaluation que viennent de mener conjointement les ministères des Transports et des Travaux publics à Yaoundé. À travers la présentation du niveau d'exécution des activités, je vous engage à procéder à un examen sans complaisance du rapport élaboré par la cellule Banque mondiale et de relever à l'attention du gouvernement les dysfonctionnements et autres obstacles majeurs éventuels qui auraient impacté l'atteinte des objectifs. Il ressort des données observées sur le terrain que l'objectif fixé en 2017, qui est d'atteindre une consommation de crédit de 144 milliards de francs CFA, est encore seulement de 75 milliards de francs CFA de décaissement. Pour la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, ces projets sont néanmoins en bonne voie. Ce sur quoi nous comptons aujourd'hui pour atteindre les objectifs des 144 milliards prévus dans 2017, c'est la finalisation des acquisitions des marchés sur Yaoundé, Bafoussam, Babadjou, dont les marchés ont été déjà signés. Nous avons aussi l'ENA Tibati, dont le marché a été signé aussi. Nous avons Grand Zambi-Kribi, où le marché a été signé. Et nous espérons aussi que les marchés sur les 2 lots de Djoumine, donc frontière Congo, seront aussi signés. Et si nous prenons le volume de ces marchés en faisant les avances de démarrage au cours du mois de novembre et de décembre, nous pourrons énormément améliorer la performance et atteindre la barre mythique d'au moins 100 milliards de francs CFA de décaissement au niveau de la cellule cette année. Reste, côté Cameroun, à montrer de la célérité dans la gestion des dossiers, notamment pour ce qui est du volet des procédures d'indemnisation et de libération des emprises des projets. À ce sujet, il vient d'être décidé que les indemnisations se feront désormais à la suite des études de faisabilité et non après la mobilisation des fonds. Construit dans les années 70,
L'abattoir municipal de Makénéné n'est plus que l'ombre de lui-même, plongé dans une insalubrité à faire perdre appétit à tout gourmand de viande bovine. Une fois abattus, les bêtes se dépècent à même sur un sol se passant de tout commentaire. Voilà, c'est ici que Makéné mange la viande. La mine dégoûtée, les ménagères n'ont de choix que de s'y approvisionner. Quand tu viens seulement là-bas, toi, tu vois comment l'environnement est, ça décourage même. Parce que vraiment, regardez vous-même l'état de la bâtiment. Et on est même dans les risques. Les poteaux, si un jour ça peut s'écouler sur nous, c'est vraiment très dangereux. Sans canaux d'évacuation des déchets, les excréments de vaches et autres eaux nauséabondes stagnent tout autour du hangar de fortune, croulant sous la vétusté du poids de l'âge. Quand ça te touche, tu te laves avec 1000 morceaux de savon, tu vas tout sentir. L'odeur de ça, rien que l'odeur de ça. Sans eau courante, la rivière avoisinante subit le contre-coup de la pollution, des déchets déversés dans ses eaux. Et ces conditions quotidiennes de travail énervent les bouchers à la seule idée de revenir ici chaque matin. Il y a les odeurs qui nous dérangent là, le trou un peu de partout. L'autre jour, il y a un frère qui a voulu casser son pied, le trou qui était monté là. Et on prend la machette, c'est nous-mêmes qui défichons tous les endroits que vous voyez là. C'est là-bas qu'on a attaché les bœufs. Quand il pleut, il y a la boue, il y a plein de boue là-bas. À quoi servent les taxes d'abattage collectées au quotidien? Là est la principale source de colère des bouchers. Et nous on paye tous les taxes, hein, comme tu vois là. On n'arrive pas à nous arranger là-bas. Même les choses que tu vois là, c'est les bouchers qui ont cotisé l'argent pour refaire ça. Face aux plaintes des bouchers, ce collecteur de taxes communales à son corps défendant porte la voix de la promesse de la mairie de réhabiliter cet abattoir. Bien sûr, c'est lamentable, mais moi, quand j'ai vu, j'ai rendu compte au maire. Le maire a dit qu'il tient compte. Après le conseil, il doit s'occuper de l'abattoir. Je suis venu ici, je leur ai dit ça, pas une fois, pas deux fois, plusieurs fois. Même le conseiller, Lazare Mbako, a fait part de ça au maire. Le conseil municipal s'est déjà tenu. Les bouchers attendent désormais voir leur cadre de travail réfectionné, la salubrité améliorée, ainsi que la construction des boucheries modernes pour l'écoulement de la viande sur les principaux marchés de Makénéné. Au Cameroun, plus de la moitié de la population souffre des maladies bucco-dentaires. Et la carie dentaire occupe une place inquiétante chez les enfants en âge scolaire. 98% des Camerounais présentent des gingivites. À côté de ces gingivites-là, il y a la carie dentaire qui vient en deuxième position. Et les chiffres que nous avons actuellement, c'est beaucoup plus les chiffres des enfants de 6 à 12 ans. Parce que les études qui ont été menées montrent qu'il y a 91% de prévalence de la carie dentaire chez ces enfants-là. À côté de la carie dentaire, il y a la malposition des dents. Plus grave, les cancers de la cavité buccale. On trouve aujourd'hui chez les fumeurs à peu près 20%. C'est quand même élevé quand nous savons que les cancers sont graves. Ces révélations faites après études menées par l'Association des chirurgiens dentistes du Cameroun démontrent que les vendeurs d'illusions, communément appelés arracheurs de dents, et plus souvent auteurs des décès enregistrés dans le secteur, semblent avoir le vent en poupe au détriment des spécialistes de la santé. Oui, ça va prendre le temps que ça prendra, mais l'ordre est derrière tous ceux qui travaillent illégalement. Parce que les textes sont clairs, ne peut exercer la position de chirurgien dentiste au Cameroun que celui qui est inscrit au tableau de l'ordre. Et nous savons tous que ces arracheurs de dents, comme vous l'avez appelé tout à l'heure, ne sont pas inscrits, donc ils ne sont pas autorisés à exercer ce métier de chirurgien dentiste au Cameroun. Si le Cameroun compte environ 500 chirurgiens dentistes concentrés dans les grandes villes du pays, que sont entre autres Yaoundé, Douala et Bafoussam, il est à noter que les patients de l'arrière-pays se laissent toujours extraire des dents malgré l'évolution de la science. Que pendant de longues années, tout ce qu'on faisait au Cameroun, c'était extraire. Donc beaucoup de patients se retrouvent aujourd'hui édentés. Il faut aussi réhabiliter. Donc il y a des spécialistes dans la prothèse aussi qui s'occupent de cette partie-là. L'association camerounaise des chirurgiens dentistes qui était face à la presse à Douala rendait public les résultats de l'enquête menée lors du mois des maladies bucco-dentaires qui s'est achevé ce 31 octobre 2017.
Sur les traces des champions d'Afrique de volleyball, nous surprenons Gontame Victoire en pleine séance d'entraînement à l'annexe du stade de la Concorde de l'université de Yaoundé 1. Je suis en train d'entraîner mes enfants, mes jeunes du centre de formation de la CTU. C'est ici que j'ai été formé au volleyball et après je suis revenu ici comme encadreur. Donc je travaille avec les enfants les mercredis et les samedis. Non loin du temple du savoir, au campus de l'école des postes et télécommunications, notre chemin croise celui de la jeune Emelda Piata. La centrale de Bafia Volleyball Evolution est attendue au quartier Mélène, où son équipe s'entraîne régulièrement. Mais la championne d'Afrique nous consacre quelques minutes pour partager ce qu'est devenu son quotidien depuis le sacre du 14 octobre au Palais Polyvalent des Sports. C'est vrai qu'on est retourné à la réalité avec les études, la famille, les entraînements en club, les visites des amis, les balades, les félicitations par-ci par-là. À ton âge, championne d'Afrique, le petit volley que tu faisais là au quartier, on ne savait pas que ça allait t'amener loin comme ça. Vraiment, nous sommes très contents, vraiment, félicitations, félicitations. Le quotidien d'un Gontame Victoire a lui aussi un peu changé depuis que la capitaine de l'INJS et professeur d'EPS a fait son entrée dans la cour des Grandes d'Afrique. Nous sommes célébrés tous les jours, dans les rues, au boulot, à la maison, la famille, tout le monde. Les passants, tout le monde veut vous toucher, tout le monde veut vous féliciter, les coups de fil. Et vraiment, on ne savait pas que ça devait être comme ça là. Même si l'euphorie de la victoire est retombée, les deux joueuses ont du mal à tourner la page de la belle histoire qu'elles ont écrite au Palais des Sports de Yaoundé. Ça fait chaud au cœur de repenser surtout à la finale, avoir gagné pour une fois, à avoir inscrit son nom dans l'histoire du volleyball camerounais. C'est un honneur pour nous et ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un sentiment de devoir accompli. Le vœu le plus cher des deux lions indomptables et de leurs coéquipières est de franchir le portail du Palais de l'Unité afin de présenter le fruit de leur travail au couple présidentiel. Rien qu'à y penser, Victoire et Emelda sont remplis d'émotions. Je ne veux pas imaginer ce moment, mais je crois que ce sera un moment magnifique. On va passer des très bons moments. Saluer, tenir la main du président, ça c'est un rêve pour tout sportif camerounais. Bon, j'y pense depuis le premier jour de la compète, puisque ça c'était une de nos motivations, de tenir sa main, de le saluer pour la première fois. Sur les 14 joueuses qui ont participé à l'expédition victorieuse du 14 octobre, 8 évoluent au pays, parmi lesquels Gontame Victoire et Emelda Piata, qui savourent encore, et avaient raison, leur premier titre continental. UMS de Loum, le vainqueur de la Coupe du Cameroun en 2015, vise une nouvelle couronne cette année. Mais le champion du Cameroun sortant voit se dresser sur son chemin une équipe aussi ambitieuse, Young Sport Academy de Bamenda, qui n'est pas un enfant de cœur, ayant déjà soulevé le trophée en 2013. Maîtrise en jeu. Accélère après. Chacune des deux équipes veut surmonter cet obstacle avant la finale. Les joueurs de UMS, plongés dans la préparation de cette demi-finale, veulent faire douter leur adversaire, comme le confirme le gardien de but Edimo et le défenseur Roméo Tchabda. Dans le football, on ne déclare pas, donc ça se joue au sol et il y a 90 minutes. Donc c'est la fin qui justifie les moyens. Nous préparons un match comme tous les autres, donc pas question de changer l'humain qui est la nôtre. Nous allons tout mettre et mon souhait, c'est que par la grâce de Dieu, que nous nous qualifions pour la finale. Le coach Guibertin Djebnan n'attend plus que le jour J pour en découdre avec Young Sport Academy de Bamenda. Au vu des bases que nous voyons, les enfants sont assez motivés. Nous pensons que d'ici à dimanche, on sera fin prêt pour pouvoir jouer ce match. Dans la ville de Loum, dans le département du Mungo, l'adrénaline monte. Les supporters sont convaincus que leur club est sur la voie royale malgré la saison sportive en demi-teinte en championnat de Ligue 1. Young Sport, c'est les histoires du quartier, c'est le football du village. J'ai été à Bamenda quand Young Sport a battu UMS 1-0. C'était les agressions. Sur un stade comme Yaoundé, on va leur donner ce qu'ils méritent. L'adversaire, Young Sport Academy de Bamenda, n'est pas facilement manipulable.
Un fan du club de la région du Nord-Ouest, résident à Loum, croit Dieu confère que ce ticket de la Coupe du Cameroun reviendra à Lyon Sport Academy de Bamenda. L'histoire du football de la première division, l'UMS n'a jamais tapé Lyon Sport de Bamenda. Le seul match que l'UMS a trop fait, il avait fait que nul. Et c'est resté gravé dans les mémoires. Et il a même jubilé pour le nul là. Les deux équipes attendent l'heure de vérité dimanche au stade de la réunification de Douala Bepanda.